Ouais. Moi j'arrive dans 10 minutes. Excuse-moi, il y a un connard qui m'a arrêté. Hey, ça va, je t'avais pas vu. Ouais, fais attention à ce que tu fais. Oui. Parce qu'il faut qu'on parle sérieusement maintenant. On a besoin de faire une compile de roulade. On en a pas fait pendant l'épisode 1, pendant l'épisode 2. Faut en faire une à un moment. Mais une grosse compile professionnelle, tu vois, bien cadrée, nickel. J'ai ce qu'il te faut. Je suis un professionnel. Il y a intérêt, hein. On va faire un foot. Ouais, mais la compile, c'est bien passé. Ouais, super bien, on va faire un foot. Ouais, allez, j'ai quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux grands fans de football. Et même si à première vue le foot paraît assez distant de l'art, c'est grâce à leur passion pour ce sport que les deux artistes du groupe Outsider Crew ont trouvé leur vocation. Outsider Crew, c'est deux artistes, Seb Toussaint et Spag. Seb et Spag viennent tous les deux de Normandie. Ils n'ont jamais vraiment fait d'études artistiques, mais ils ont débuté très jeunes à peindre des visuels et des tifos pour l'association du stade Malherbe de Caen. Ils ont créé un projet intitulé Share the World, afin de diffuser de la paix et de l'amour à travers le monde. Les deux amis se sont fixés comme objectif de repeindre les murs des bidonvilles qu'ils visitent. Bogota, Manille, Nairobi et bien d'autres ont vu leurs façades redécorées par des mots que les habitants avaient choisis. Et sinon, le foot dans tout ça? Bah le foot on y joue dans le monde entier et ça leur permet souvent de briser la glace avec les locaux, ce qui permet aux habitants de dire plus facilement les mots qu'ils veulent partager, ceux qui ont du sens et beaucoup d'importance pour eux. Ils leur offrent alors un moyen de s'exprimer et en plus d'embellir ces quartiers difficiles, les deux artistes attirent l'attention des journalistes sur les conditions de ces bidonvilles. Alors? Enfin, on m'a dit que ma cicatrice était ouverte. Putain, mais monte pas ça! Bon, j'ai peut-être un truc pour t'arranger, mais tu me ranges ça. Oui. Allez, viens. Aujourd'hui dans Cactus, on va parler de cicatrices. D'ailleurs, j'en ai une sur les couilles, je vais vous montrer. Oula, non, stop, coupe! Le projet de l'artiste Hélène Guggenheim, Mes cicatrices, je suis d'elle entièrement tissée, est représenté sous la forme de performance, c'est-à-dire une action entreprise par plusieurs artistes devant un public. Dans le but d'assumer ses traumatismes corporels, l'artiste française a eu l'idée d'utiliser une technique traditionnelle japonaise de réparation de bol durant la cérémonie du thé appelée kintsugi. Cette réparation de l'objet est faite avec une laque naturelle qui va ensuite être recouverte d'or. Le bol va donc prendre plus de valeur, ce qui peut nous faire réfléchir sur le fait que notre vécu, qui a été reflété à travers nos cicatrices, nous rend meilleurs. Waouh! Un vrai protocole entoure la pose des feuilles d'or sur le corps du sujet, et pour chaque performance, l'artiste réalise un reportage photo, un film, et scelle dans un flacon qui a le nom de cicatrisé, le reste des feuilles d'or utilisées. Une performance dure généralement plus d'une demi-heure, et elle prévoit un temps d'expression personnel pour le cicatriser. Et du coup, pour ma cicatrice au cou, tu penses que... Non! Le coup de cœur de l'équipe pour cet épisode porte sur Charles Leval, dit Le Valais. Les œuvres de Le Valais sont des dessins qui sont installés dans des espaces publics, dits des œuvres in situ. Il met en scène des personnages, dessinés à l'encre de Chine, qui interagissent avec l'architecture et qui forment parfois des situations cocasses ou sérieuses. Il expose aussi ses œuvres en intérieur. Vous pouvez retrouver des reproductions de ses œuvres intérieures comme extérieures sur son site. Bien entendu, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Cactus TV. Moi je vous dis à la prochaine, la bise!